C'est qui le patron? Et moi? Ah bah non, ah non, non c'est pas moi, non, non. Par contre ce mec-là, mais si, regarde-le bien, tu le reconnais. À partir des 8e de LDC, lui pour le coup c'est le patron. Et aujourd'hui, on va parler de son histoire, Monsieur Cristiano Ronaldo. C'est parti. Et tout commence le 5 février 1985 à Funchal, sur l'île de Madère au Portugal. Le petit Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro naît prématuré, mais l'enfant se porte bien malgré tout. Cristiano est le 4e enfant de la famille. Il a un grand frère et 2 grandes sœurs, et en plus, il n'était même pas souhaité par sa mère. Et d'ailleurs, Cristiano Ronaldo, ce sont ses 2 prénoms. Le premier a été choisi par sa tante, et le deuxième est un hommage au président et acteur américain Ronald Reagan. Et le jeune Cristiano qui grandit sur l'île de Madère est un grand fan de football et en particulier du Benfica Lisbonne. Sa mère a même dit dans un documentaire qu'il sortait parfois le soir jouer au foot et ne rentrait pas avant 9 h. Et si la mère de Cristiano voulait avorter, c'est en partie à cause de la grande pauvreté dans laquelle vivait la famille, de la crainte de se retrouver avec trop de bouches à nourrir et aussi de l'alcoolisme de son père, ce qui fera promettre à Cristiano de ne jamais boire de l'alcool de sa vie. Et cette passion du foot prend rapidement le dessus sur la passion de l'école pour Cristiano. Vous avez sûrement déjà entendu cette anecdote dans laquelle il explique qu'il a déjà balancé une chaise à un de ses professeurs. Et c'est donc sur les conseils de son cousin que le jeune Cristiano s'inscrit dans un club de foot, le FC Andorinha, dans lequel son père travaille comme intendant à l'âge de 8 ans. Et en 1995, il intègre le Clube Desportivo Nacional, le plus grand club de Madère, avant d'être transféré après une saison réussie au Sporting Club Portugal contre environ 2200 € à la suite d'une détection réussie. Ce qui est assez ironique quand on y pense, lui qui était supporter du Benfica, le club rival de la ville. Le jeune Cristiano arrive donc au Sporting à l'âge de 11 ans et sa famille lui manque. Sa famille restée à Madère lui manque énormément et c'est même ça qui lui fera donc balancer sa chaise sur son professeur, parce que oui, je ne vous ai pas toute l'anecdote, cette dernière s'était moquée de son accent madérois et de la pauvreté de sa famille. Mais son comportement va s'améliorer lorsque sa mère va quitter son emploi à Madère pour venir s'installer avec lui à Lisbonne. Et le jeune Cristiano grimpe les étapes, et vite. Au Sporting, il joue souvent contre des joueurs âgés 1, 2 ans de plus que lui, jusqu'à ses 15 ans, où il est opéré d'un problème cardiaque. Heureusement, tout se passe bien. À l'âge de 16 ans, il est repéré par Laszlo Bologna, l'entraîneur de l'équipe première du Sporting, qui le fait jouer quelques matchs amicaux avec son équipe. Et c'est lors du tournoi des Minimes de Montaigu en Vendée qu'il va taper dans l'œil de Liverpool, qui le trouve encore trop jeune pour le recruter, mais également de l'OL, qui va ensuite refuser un échange Cristiano Ronaldo-Tony Vérel avec le Sporting. Oh, faut que je me masse les tempes après avoir lu ça. Oh là là. Oh, échanger à Londres contre Kadewere. Oh là 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 là. Vous vous en doutez donc, Cristiano ne rejoint pas l'OL pour mon plus grand désarroi. Le jeune Cristiano va finalement faire ses débuts professionnels le 29 septembre 2002 à 17 ans et il claque déjà un doublé pour son premier match en pro. Ouais, le mec est pas mauvais. Au cours de cette saison 2002-2003, le jeune CR7 va jouer 25 matchs, marquer 3 buts en championnat, 2 en Coupe du Portugal et va découvrir la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. À la fin de cette saison, il intéresse l'AC Milan et est même présenté au FC Barcelone par son agent, Jorge Mendes. Et le Catalan juge le montant demandé par le Sporting trop élevé. Oh putain, vous imaginez, il aurait pu jouer à l'OL et au Barça. Oh là là, faut vraiment que je me masse les tempes. Et c'est à l'été 2003, lors de l'inauguration du nouveau stade du Sporting à l'occasion d'un match amical contre Manchester United, que son destin va basculer. Parce que oui, ce match amical, Cristiano le survole et la légende raconte que les joueurs de Manchester United ont demandé à Alex Ferguson d'acheter cette jeune pépite. Et bah vous savez quoi, une semaine plus tard, contre 15 millions d'euros, Cristiano Ronaldo était un joueur de Manchester United. Et le jeune Cristiano demande le numéro 28, le numéro qu'il portait au Sporting la saison précédente. Mais Ferguson va lui donner le 7. Le 7 porté par des légendes comme Bobby Charlton, George Best, David Beckham, Eric Cantona et désormais Cristiano Ronaldo, ce qui lui donnera le surnom de CR7. Et première saison outre-Manche et premier trophée pour CR7 qui remporte la FA Cup, un match au cours duquel il a marqué d'ailleurs. Il ouvre le score de la tête. Lors de cette saison 2003-2004,
Il joue 40 matchs et marque 6 buts. Oui, ce n'est pas encore la machine à marquer qu'il va devenir, mais c'est un formidable dribbleur qui fait danser les défenses adverses. Et un jeune talent comme ça ne peut que jouer avec l'équipe du Portugal, une équipe avec laquelle il joue depuis août 2003, donc l'été précédent. Et à l'été 2004, il est retenu par Luis Felipe Scolari pour jouer l'Euro. L'Euro au cours duquel il marquera 2 buts, dont un contre les Pays-Bas en demi-finale, mais que le Portugal perdra 1-0 en finale contre la Grèce qu'ils avaient battue en phase de poule lors d'un tournoi qu'ils jouaient à domicile. Et le jeune Cristiano ne peut retenir ses larmes au coup de sifflet final. Le même été, il joue également les JO d'Athènes avec le Portugal, des JO lors desquels il marquera un but, mais dans lesquels les Lusitaniens ne parviendront pas à sortir de leur poule, terminant dernier. Et lors des saisons suivantes, le jeune CR7 va continuer de progresser avec Manchester United, devenant au fur et à mesure titulaire, ce qui va même pousser Sir Alex Ferguson à vendre Ruud van Nistelrooy, l'attaquant vedette du club, le numéro 9 qui finit les actions, parce qu'il ne s'entend pas avec CR7, c'est dire l'estime que place l'Écossais en Ronaldo. Mais tout n'est pas tout rose non plus dans cette période. En septembre 2005, CR7 perd son père, victime d'une tumeur au foie provoquée par son alcoolisme. C'est la raison pour laquelle CR7 s'est promis de ne jamais boire d'alcool. Il sera également marqué par l'empathie d'Alex Ferguson, qui lui dit d'aller voir son père, d'aller enterrer son père, plutôt que de jouer le match du week-end, car la famille est plus importante que les matchs. Et à partir de ce moment-là, CR7 va considérer Sir Alex Ferguson comme son second père, et c'est toujours le cas aujourd'hui. En octobre 2005, il est également arrêté et entendu par la police, accusé de viol par 2 jeunes femmes, une plainte qui sera finalement classée sans suite après que l'une des 2 jeunes filles se soit assez vite rétractée. Nous sommes désormais à la Coupe du Monde 2006, une Coupe du Monde au cours de laquelle CR7 ne marque qu'un seul but, mais au cours de laquelle il est extrêmement influent dans le jeu de son équipe, et une Coupe du Monde qui va lui apporter une belle polémique en Angleterre. Oui, car lors du 8e de finale contre l'Angleterre, CR7 est le responsable de l'expulsion de son coéquipier Wayne Rooney après avoir parlé à l'arbitre d'un mauvais geste de l'Anglais. Effectivement, le geste n'est pas très beau, mais CR7 sera vu en train de faire un clin d'œil au bon portugais ensuite, considéré comme une trahison par les supporters de Manchester United. Le parcours des Portugais lors de cette Coupe du Monde s'arrête en demi-finale contre la France et les Portugais finiront 4e de ce mondial. Et après ce mondial, Luis Figo, le capitaine de la sélection, quitte cette sélection. Et qui est pressenti pour reprendre le brassard? Et oui, CR7, malgré son jeune âge, son aisance technique et sa vocalise font déjà de lui un leader sur le terrain. Malgré les rumeurs de transfert à l'été 2006 liées aux événements de la Coupe du Monde contre l'Angleterre, Cristiano reste et signe sa meilleure saison jusqu'ici. 17 buts et 14 passes D en championnat, un championnat qu'il remporte d'ailleurs pour la première fois, mais également une demi-finale de Ligue des Champions perdue contre l'AC Milan, et CR7 finit 2e du Ballon d'Or derrière Kaka et devant Lionel Messi. Son statut déjà affirmé, CR7 va le confirmer lors de la saison suivante, 31 buts en 34 matchs de PL, un doublé Première Ligue, Ligue des Champions, une finale dans laquelle il marque contre Chelsea et dans laquelle il marque son tir au but également. CR7 s'envole vers le Ballon d'Or, mais avant, il y a l'Euro 2008. Un Euro que CR7 va disputer malgré sa blessure au pied droit. Et un Euro au final assez terne, un but, une passe D, et le Portugal est éliminé en quart de finale contre l'Allemagne. La saison 2008-2009 est plus difficile pour CR7. Il ne commence déjà sa saison qu'à mi-septembre suite à son opération du pied à l'été 2008. Également traversé une longue période de disette avec 11 matchs sans marquer en championnat. Néanmoins, en décembre 2008, il remporte le Ballon d'Or devant Lionel Messi. Malgré tout, cette saison est assez terne. Manchester remporte le championnat et Cristiano est 2e meilleur buteur avec 18 buts derrière Nicolas Anelka. Il remporte également la Carling Cup contre Tottenham. Alors, je ne connaissais pas cette compétition, c'est peut-être la Carabao Cup aujourd'hui, mais bon, ça fait 2 trophées pour CR7, néanmoins. En Ligue des Champions, néanmoins porté par un CR7 des grands soirs en demi-finale contre Arsenal, Manchester United s'incline 2-0 contre le Barça en finale à Rome. À noter néanmoins lors du parcours ce pétard contre Porto, oui, un pétard on peut le dire, un pétard qui lui vaudra le prix Puskás en fin d'année. Et le 26 juin 2009, CR7 est transféré au Real Madrid pour la somme de 94 millions, un record à l'époque, et pour un contrat de 6 ans. R9 lors de cette saison, puisque le numéro 7 est encore sur les épaules de Raoul, légende du club, et CR7, saison blanche avec le Real, chose extrêmement rare, ils sont éliminés en 8e de Ligue des Champions par l'OL, mon OL, ça fait plaisir un petit peu quand même. Et en championnat, c'est le FC Barcelone qui remporte ce championnat. Même avec la sélection, tout n'est pas tout rose parce que CR7, replacé avant-centre, ne marque qu'un seul but, oui, qu'un seul but, entre l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010.
Une Coupe du Monde 2010 au cours de laquelle le Portugal sera éliminé en 8e contre l'Espagne et CR7 à domicile est extrêmement critiqué. La saison 2010-2011 est en revanche celle de tous les records pour CR7. Les records personnels évidemment, 40 buts en championnat, 53 buts, toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le soulier d'or européen, mais malheureusement qu'un seul titre, une Coupe du Roi remportée contre les rivaux du FC Barcelone, mais en Ligue des Champions, élimination en demi-finale contre le Barça, et en Liga, deuxième derrière le Barça. Cerise sur le gâteau, son rival Lionel Messi l'a dépassé en nombre de ballons d'or, en remportant son deuxième en 2010. La saison 2011-2012 de CR7 est enfin celle de la consécration avec le Real. Il remporte la Liga avec 100 points. Oui, 100 points. La barre des 100 points est franchie pour la première fois dans ce championnat. Encore une fois, tout n'est pas tout rose puisqu'en Ligue des Champions, le Real est éliminé par le Bayern en Ligue des Champions. Une séance de tir au but où CR7 manque son tir au but. Ouais, ça pique. En Coupe du Roi, il ne remporte pas la Coupe du Roi. Il finit deuxième meilleur buteur du championnat derrière Messi malgré 46 buts. Et ah oui, au fait, Messi a remporté son 3e ballon d'or consécutif. Et ça, Ronaldo, il aime pas. Il devient cependant le premier joueur à marquer contre les 19 équipes lors d'un même championnat de Liga. Été 2012, été d'Euro, un Euro lors duquel CR7 va marquer 3 buts, faire des bons matchs, mais malheureusement pas suffisant pour mettre le Portugal sur le toit de l'Europe, puisque ces derniers s'inclinent 0-0, 4-2 au tir au but contre l'Espagne en demi-finale, encore une fois à une marche de la finale. Et en 2012-2013, malgré une excellente saison individuelle, puisque CR7 va marquer 55 buts en 55 matchs, le Real va faire une saison blanche. Deuxième de Liga derrière le Barça, éliminé en demi de Ligue des Champions par Dortmund, une Ligue des Champions où CR7 finit meilleur buteur avec 12 buts et éliminé en finale de Coupe du Roi contre l'Atlético après l'expulsion de CR7. Ça fait mal. La saison 2013-2014 est en revanche beaucoup mieux tant sur un plan collectif qu'un plan individuel. CR7 marque un record lors des phases de groupe de Ligue des Champions puisqu'il devient le premier joueur à mettre 9 buts lors des phases de groupe de Ligue des Champions. Il remporte également la Coupe du Roi contre le Barça, mais finissent 3e du championnat derrière l'Atlético qui le remporte et le Barça qui finit 2e. Ah, ça pique. Heureusement, il y a la Ligue des Champions. En fait, j'ai oublié de vous le dire, mais en janvier 2014, CR7 a remporté son 2e ballon d'or. Oui, un ballon d'or basé sur ses performances de la saison précédente, la saison des 55 buts. Et cette campagne 2013-2014 de Ligue des Champions est magique puisque c'est celle de la décima pour le Real. Et oui, comment l'oublier, cette finale contre l'Atlético Madrid où Sergio Ramos va égaliser à la 94e minute, puis le Real qui va dérouler en prolongation avec notamment un but de CR7, un CR7 qui aura claqué 17 buts lors de cette édition, un record qui tient toujours. Cette saison 2013-2014 marque aussi un changement important dans le style de jeu du Portugais. En effet, une grave blessure au genou, la tendinose, l'oblige à changer son style de jeu. Oui, il ne peut plus faire autant de dribbles chaloupés à cause de cette douleur au genou, et CR7 va devenir plus un tueur devant les cages, aussi la raison pour laquelle il a fini la saison avec 17 buts en Ligue des Champions. Voilà donc à l'été 2014, été d'une Coupe du Monde au Brésil, ratée par le Portugal, par CR7. Les deux sont responsables, et le Portugal est éliminé en phase de groupe. C'est la première fois que ça arrive lors d'une compétition internationale pour CR7. La saison 2014-2015 sera, d'un point de vue individuel, sûrement la meilleure de sa carrière. On commence évidemment avec le Ballon d'Or remporté en janvier 2015 pour sa saison précédente, son 3e. Bravo, c'est mérité. Il va également finir Pichichi de Liga, soulier d'or européen avec 48 buts, va finir la saison avec 61 buts, 22 passes décisives, va atteindre la barre des 300 buts marqués dans les championnats, va atteindre la barre des 300 buts marqués avec le Real Madrid et va devenir meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il va également inscrire le premier quintuplé de sa carrière. Ouais, 5 buts dans le même match, c'est costaud. Cependant, malgré cette saison de tous les records pour lui, la saison blanche du Real Madrid est une énorme tâche sur le tableau. La saison 2015-2016 sera en revanche incroyable, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Deuxième du Ballon d'Or derrière Lionel Messi, on pourrait se dire que la saison commence mal pour CR7, mais non, ça va le motiver à faire une saison exceptionnelle. CR7 remporte également sa 3e Ligue des Champions après une finale contre l'Atlético, encore une fois extrêmement tendue. Mais CR7 est définitivement le roi de l'Europe. CR7 va devenir définitivement ce roi d'Europe après un Euro 2016 que le Portugal va remporter.
CR7 qualifie son équipe pour les huitièmes en inscrivant un doublé contre la Hongrie lors du dernier match des phases de poule. Il va également qualifier son équipe en finale en inscrivant un doublé contre les Pays de Galles en demi. Puis, malgré sa blessure à la 25e minute lors de la finale contre l'équipe de France, le Portugal va s'imposer 1-0 sur une but de Eder. Est-ce qu'on n'assisterait pas à la plus belle saison individuelle de l'histoire? Pendant qu'il est lancé, plus rien ne va l'arrêter. Décembre 2016, il remporte son 4e ballon d'or, son 3e avec le Real. Saison individuelle coup-ci coup-ça, 25 buts en Liga seulement. Mais bon, un doublé championnat Ligue des Champions une nouvelle fois. Respect, monsieur. Il atteint aussi la barre des 600 buts en carrière. Ouais, c'est pas mal. Et est également meilleur buteur de Ligue des Champions pour la 5e fois consécutive, pour la 6e fois de sa carrière. Bon bah écoutez, c'est un record encore une fois. Saison 2016-2017, des trophées, toujours plus, toujours plus. Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, 5e ballon d'or. Déjà rien que sur la première moitié de saison, on peut dire que c'est plutôt réussi, non? On a aussi dans la liste des stats un 50e triplé en carrière. C'est plutôt pas mal. Et un retourné contre la Juventus, en Ligue des Champions. Est-ce que c'est son plus beau but? Moi, je pense que oui. Il y a également le premier joueur à marquer lors de 11 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Une Ligue des Champions qu'il va une nouvelle fois remporter. Et évidemment, en finale contre Liverpool. Une finale dans laquelle, bon, il ne joue pas son meilleur match, mais bon, c'est une finale gagnée quand même. Une compétition de laquelle il finit une nouvelle fois meilleur buteur pour la 7e fois, la 6e consécutive avec 15 buts. Mais à la fin de la campagne de Ligue des Champions, CR7 nous laisse avec un message assez énigmatique. Et les supporters madrilènes ne sont pas hyper ravis de ce message. Il termine sa saison avec 44 buts et 8 passes D en 44 matchs. Mais les aficionados du Real Madrid se demandent si CR7 sera encore là en septembre. Été 2018, été de Coupe du Monde, une Coupe du Monde remportée par l'équipe de France. Et oui, on a dansé avec VG Dream tout l'été, et vous le savez très bien. Une Coupe du Monde que Ronaldo marque de son empreinte grâce à son triplé contre l'Espagne en phase de poule. Mais une Coupe du Monde que le Portugal quitte en 8e après une défaite contre l'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez. Et ce qui était pressenti arriva. Le 10 juillet 2008, CR7 signe à la Juventus contre 105 millions d'euros. Il aura marqué l'histoire du Real Madrid, sûrement le meilleur joueur de ce club avec 450 buts en 438 matchs, soit plus d'un but par match, et 16 trophées. C'est énorme, c'est exceptionnel. Merci pour les travaux Real, monsieur CR7. La première saison à la Juve, c'est pas le Real, hein. Mais bon, CR7 vieillit aussi. Et oui, il termine 2e du Ballon d'Or derrière Luka Modric, remporte la Super Coupe d'Italie contre l'AC Milan et le championnat. Il termine sa saison avec 28 buts et 10 passes D en 43 matchs, mais sa compétition fétiche, la Ligue des Champions, il sort en quart de finale contre l'Ajax Amsterdam. Et à l'été 2019, il remporte la première Coupe des Nations de l'histoire, une compétition dont on ne comprend toujours pas les règles. Bon, c'est pas grave, ça fait 2 trophées avec le Portugal et c'est très bien. Il remporte un nouveau trophée avec la Juventus lors de la saison 2019-2020, une saison marquée par le Covid. Il remporte le championnat, une nouvelle fois, la Juventus qui remporte le championnat d'ailleurs pour la... beaucoup de fois consécutives, la 9e fois consécutive. Ouais, c'est une machine à gagner cette Juventus. En fait, lors de cette saison, il a inscrit son 700e but en carrière. C'est pas mal, non? Lors de la saison 2020-2021, il devient meilleur buteur du championnat italien pour la première fois de sa carrière et je sais plus. Et il remporte la Coupe d'Italie contre l'AC Milan, le seul trophée qui lui manquait encore au niveau italien. Cependant, en Ligue des Champions, ça fait 2 saisons que pour les Turinois, ça va pas très fort. En 2020, ils se font éliminer par l'OL en 8e de finale et en 2021, c'est par Porto, toujours au même stade. Au bout de 3 ans, CR7 décide qu'il a fait le tour de la Juventus et, à l'été 2021, transfert à Manchester United, le retour du roi. L'été 2021 est également marqué par l'Euro. Oui, un Euro décalé d'un an en raison du Covid l'année précédente. Un Euro où CR7 finit meilleur buteur avec 5 buts. C'est la première fois de sa carrière qu'il finit meilleur buteur d'un Euro. Mais le Portugal est malheureusement éliminé par les Belges en 8e de finale. Ce retour à Manchester sera une catastrophe industrielle tant pour le club que pour CR7 qui finit malgré tout meilleur buteur du club lors de sa première saison et une saison au cours de laquelle il inscrit son 800e but en carrière, ce qui fait de lui le recordman du nombre de buts marqués en carrière.
Cependant, saison sans trophée, mais bon, c'est pas la faute de CR7 non plus, en tout cas pas sa faute entièrement, puisque l'équipe de Manchester United est trop faible pour ses ambitions. La saison 2022-2023 ne commence pas sous les meilleurs auspices, puisque le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, décide de mettre CR7 sur le banc assez régulièrement, une situation qui ne plaît pas du tout au Portugais, qui va le faire savoir dans une interview avec Piers Morgan, une interview qui entraînera sa résiliation de contrat par le club. La Coupe du Monde 2022 au Qatar, exceptionnellement organisée en hiver, et ça ne sera pas non plus le Graal pour Cristiano Ronaldo, puisque c'est l'Argentine de Messi qui remporte cette compétition. Alors, comment tu veux être heureux quand ton plus grand rival remporte le trophée dont tu rêves? Ça ne doit pas être facile à encaisser. Surtout quand tu es éliminé en quart de finale contre le Maroc, un match au cours duquel tu es entré en jeu, au cours duquel tu n'es même pas titulaire, et un match que tu quittes en larmes dans les vestiaires. Cette image, c'est peut-être l'image de la Coupe du Monde avec celle de Messi qui soulève la coupe. Et depuis l'hiver 2023, CR7 joue à Al Nasser en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une belle fin? Est-ce que c'est une triste fin? C'est à vous d'en juger, ce n'est pas à moi. Je n'ai pas de jugement personnel à faire sur sa carrière, mais voilà. Je sais qu'avec Manchester United, l'histoire aurait pu être plus belle et mieux gérée. Laver son linge sale en public de cette façon n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, les choses sont faites. Et il fallait bien que ça se finisse à un moment donné aussi. Sur le plan personnel, CR7 est également papa de 5 enfants. 5 enfants ou 6, selon comme on voit les choses, puisque son dernier enfant n'était pas seul dans le ventre de sa mère. Ils étaient 2 et l'un des 2 est décédé à la naissance. Un événement qui a beaucoup marqué CR7 et qui l'a un peu plombé moralement pour la fin de sa carrière à Manchester United. C'était début 2022, il me semble. Et ouais, ce sont des choses qu'on souhaite à personne dans la vie. CR7 s'en est relevé. Aujourd'hui, il semble heureux. Tant mieux pour lui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça a été beaucoup de travail. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner, à commenter la vidéo. Ça ne coûte rien et ça aide beaucoup. Ça aide à se développer, ça aide à donner de la visibilité, à faire qu'on soit toujours de plus en plus nombreux, qu'on fasse des débats dans les commentaires. Et voilà, moi, ça me fait un peu plaisir aussi, donc n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!